On refait le Mac, le podcast, chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous posons la question de savoir si le succès de l'iPhone et de l'iPad constitue un danger pour le Mac. Les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. Alors qu'Apple a dévoilé un tout nouveau Mac mini au design plutôt réussi, l'année a été plutôt calme côté Macintosh. À l'image de la WWDC, la conférence des développeurs Apple qui a lieu au mois de juin à San Francisco, du Mac, il ne fut pas question. Pas de nouvelles du successeur de Snow Leopard, tout comme la nouvelle version d'iLife. Quant à une déclinaison tactile du Mac, elle demeure aux abonnés absents. Honneur à l'iPhone, à l'iPad, en un mot à iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple. Menace sur le Mac, c'est le sujet de cette On refait le Mac. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en parler cette semaine, à ma gauche, Stuff, qui est en duplex d'Allemagne, de Cologne plus précisément, qui est un ancien développeur, non, qui est un ancien podcaster, T'as fini, oui. Actuel Ancien développeur. Développeur aussi bien sur PC que sur iPad et Mac, donc il est... Non, pas sur PC, monsieur. Dans le, T'as fini, oui. Dans le passé. Il faut pas, oui, il faut mais pas c'est- renier son histoire, cher ami. Ah oui, mais je Donc- veux bien renier, là. Donc pour parler de menaces sur la Mac, il est bien placé pour en parler ce soir. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va très très bien. Ça Bien. va, on Qui a continue. gagné la Coupe du Monde au fait? En direct de ma cave. En quelle année? On enregistre, donc c'est pour ça. On parle de ce match Autriche-Allemagne en 82? Non, on va pas en parler. Non, je préfère France-Allemagne en 82, c'est beaucoup mieux. Mais on n'a pas gagné. Monsieur X, qui est un ancien responsable d'Apple, qui avance à visage masqué. Parce que sur ma Parce que petite c'est table comme ça. numérique, tu es le dernier, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Donc au centre, Monsieur X, ils sont dissipés ce soir, qui est un ancien responsable d'Apple assoiffé, comme vous pouvez le voir. Ça va bien, Monsieur X? Comment ça va? Très bien, je suis sorti de chez Gattaca en partant de chez Apple, ça va mieux depuis. Très bien. Et à ma droite, Emmanuel Torregano, qui s'occupe entre autres du site www.electronlibre.info, en plus de nous bombarder de tweets sur... et plutôt drôle ces tweets. Voilà. Ça va bien, Emmanuel? Bah ouais, je suis un peu déçu que ça soit encore les Italiens qui gagnent, mais enfin bon, tout va bien. N'allons pas trop vite. C'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas encore fait. Alors, Mais non, c'est les Espagnols. avant de répondre à la question, c'est pas on refait le match, hein, c'est on refait le match. Je tiens à le dire. On fait le match. On c'est vrai, refait le match. Donc, donc, le thème de l'émission, est-ce qu'il va y avoir donc un risque de cannibalisation de l'iPad, de l'iPhone vers macOS? Est-ce que macOS va disparaître? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que chacun a trouvé ses pénates à la maison, chez vous, le Mac dans son côté, l'iPad de l'autre? Il n'y a pas de risque au jour d'aujourd'hui? Moi j'ai 2 enfants, j'ai Moi aussi. 2 Mac, 2 iPad, Ah non, j'ai un plus que iPod ça, par contre. PC, 3 iPhones, enfin bref, on est très équipés, ça nous permet d'avoir une vision assez large de qui utilise quoi et comment. Et la répartition est assez simple. Ma femme qui a un métier qui l'oblige à utiliser iWeb, qui n'est pas développé sur iPad, utilise un ordinateur et n'a pratiquement pas approché l'iPad. Mais vraiment pratiquement pas. C'est assez étonnant. Oh, c'est vache ça comme métier, un métier où on est obligé d'utiliser iWeb. Ouais, c'est dur. Oui, il y a pire. Par contre, les enfants ont switché, et notamment ma fille de 6 ans a switché absolument, quasiment instantanément vers iPad. Elle trouve ça absolument génial. Mon fils qui a 12 ans, c'est à peu près pareil. Lui est un peu emmerdé parce qu'il a... Ouais, t'as remarqué. Ouais, c'est vrai. Je pensais que t'étais plus jeune que ça en fait, moi, mais quand même alors. On a commencé très jeune. Je fais pas mon âge. Et lui, par contre, ce qui le gêne, c'est qu'il y a évidemment des jeux Flash qu'il ne peut pas utiliser sur iPad. Et donc, Ah mais il faut qu'il sorte de la maison là. Dès qu'il dit le mot flash, il faut qu'il sorte. Hein. monsieur. Sortez, Sortez, monsieur. Vous ne pouvez pas rester dans ma maison Et si vous puis, utilisez ces mots-là. Moi, si je regarde un peu la manière dont je joue aujourd'hui avec tous ces OS, Ouais. voilà, il est en train de se passer un phénomène très étrange. C'est que j'utilise en majorité mon portable normal parce que voilà, je suis obligé, c'est quand même une machine de production, hein, on en reste toujours à ce paradigme de macOS et de la production, iPad c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le plaisir, je parle vraiment d'une notion qui
peut paraître assez bizarre, voire incongru dans ce système-là, mais malgré tout, elle existe, le plaisir. Aujourd'hui, je quitte mon Mac pour prendre mon iPad avec plaisir, et ça change beaucoup de choses. Monsieur X, vous qui étiez un ancien responsable d'Apple, Apple a l'habitude de faire évoluer par petites touches ses produits. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'iPad n'est pas un petit peu bridé, justement pour éviter qu'il ne cannibalise le Mac? Je sais pas, mais Merci, j'aimerais bien bonsoir. avoir des nouvelles. Attends, je te sors une question de pure folie. Non, mais je vais sais finir pas. ma phrase. Je sais pas, mais j'aimerais bien avoir des nouvelles du MacBook Air. Moi, je sais que Ah ben, je crois que c'est mort, monsieur parlait- X. on parlait En d'usage fait, à la j'ai la nouvelle version du MacBook Air en main là. Voilà, ça s'appelle un iPad. Hein. Voilà, c'est réglé. Voilà, donc moi je rejoins pas du tout Stuff qui est quand même plus picousé qu'un employé d'Apple Ça sur lâche le un petit sujet. peu. Très bien. Merci monsieur, Je prends un j'accepte le compliment. Non, mais c'est simplement je dis, moi, bon, voilà, ça se voit pas parce que j'avance masqué, mais j'ai un certain âge maintenant, et je sais pas vous, mais moi quand je bosse, et y compris quand je Il est plus jeune que moi. Hein. vérifie mes mails et que je réponds à mes parents, je leur fais une longue lettre le week-end, je suis pas en train de faire ça naturellement dans mon canapé avec un iPad sur les genoux et un clavier virtuel. Moi je suis peut-être encore un peu trop ancré dans ancien usage, mais j'aime bien être assis, j'aime bien avoir mon clavier, j'aime bien pouvoir avoir les mains libres et bailler au corneille. Or aujourd'hui, l'iPad, moi je peux pas faire mes mails dessus, hormis les vérifier. Mais c'est du niveau du tweet ou du statut Facebook. Donc aujourd'hui, moi je vois pas au niveau de mes usages perso l'iPad remplacer mon MacBook Air. En revanche, là où je rejoins Emmanuel, c'est sur les enfants. Je pense que l'adoption des tablettes en général et de l'iPad L'adoption. pour les plus privilégiés d'entre eux passera par les enfants parce qu'ils vont y faire plein de petites choses, jouer avec l'application clavier, aller effectivement sur internet, faire plein de petits usages Jeté par qui font terre. que l'adoption de l'iPad va passer Bon courage. va passer par les enfants. Justement, je suis assez d'accord, il y a vraiment une question de génération, hein, c'est totalement générationnel. Moi, je suis en train d'abandonner le clavier mécanique avec une joie immense. Non dissimulé. Je veux dire, et voilà, totalement jouive, carrément gigantesque. Enfin bon, après, je vous passe les détails anatomiques. On se calme, on va Il se n'y a pas de calmer. flash sur l'iPad. En gros, j'avais un R, je ne l'ai plus, je l'ai remplacé par un iPad quand je vais dehors. Et moi, vous savez, je suis journaliste, donc quand je vais faire des interviews, que je vais à des conférences de presse, je tape énormément. J'utilise Evernote sur l'iPad, qui me permet d'enregistrer en même temps que je tape. Et je tape aussi vite, voire même plus vite aujourd'hui que je me suis habitué au clavier de l'iPad, que je tape sur un clavier mécanique. Et il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre le retour des touches. C'est-à-dire que la sensation d'appuyer sur la touche n'existe pas. Vous touchez, vous repartez. Donc c'est beaucoup plus rapide, et même c'est tellement plus rapide que les premières fois que vous commencez à utiliser ce clavier virtuel, vous vous emmêlez exactement comme une vieille machine à écrire qui utilisait, vous savez, ces marguerites là, où les bras qui s'envoyaient portatives, par s'enrayer. Quand vous alliez trop vite. Ben là, c'est la même chose, vos doigts finissent par s'enrayer parce qu'ils n'ont plus cette espèce d'amortisseur de qui temps de était, latence. la touche physique. Là, vous ne l'avez plus, vous devez vous rééduquer petit à petit. Et aujourd'hui que je l'ai fait, je suis beaucoup plus rapide. Je suis capable de taper des articles à une vitesse hallucinante avec ce truc-là. Enfin, je vous passe les détails anatomiques, mais c'est ouf. Monsieur X, vous me parliez du temps où vous étiez chez Apple et que vous prêchiez la bonne parole et que nous, vieux utilisateurs de Mac, on se plaignait qu'Apple ne pensait qu'à l'époque qu'à l'iPod. Tu nous disais à l'époque, mais c'est pas grave, il y a l'effet halo. Ce qui est bon pour l'iPod est bon pour le Mac. Tu peux nous rappeler un petit peu ce phénomène et au-delà nous expliquer s'il existe encore aujourd'hui peut-être avec l'iPad? Oui, alors bon, il y a deux choses. Ouais. D'abord, on disait ça quand on était chez Apple parce que l'iPod était une réussite et qu'on n'avait pas côté OS et notamment. Parce que tu étais payé pour ça. Voilà. Et on n'avait pas côté macOS. Grassement d'ailleurs. Je disais la vérité de manière partielle, c'est-à-dire que je ne relatais pas l'ensemble des faits pour éclairer une situation. Vas-y, ce soir, c'est le moment. Mais tu es prêt à noter, Emmanuel? Effectivement, on n'avait pas autant de succès, par exemple, avec l'adoption de macOS 10
notamment en entreprise, où il faut quand même se rappeler qu'avec, alors je parle pas de 10.0, hein, mais 10.1 et 10.2, l'introduction de macOS faisait qu'on sortait des grands comptes à l'époque, et Apple n'y est pas vraiment retourné depuis. Donc il y avait une dynamique qui était très positive, qui était l'iPod, et un moment, Apple, pour aller chercher des nouveaux clients, puisque macOS 10 n'arrivait pas à lui ramener ses nouveaux clients, macOS 10 globalement lui faisait perdre des clients, Apple a décidé de chevaucher celui de ses chevaux qui était le plus sain, et c'était l'iPod. C'est pour ça qu'on a vu apparaître successivement, si on reprenait la chronologie de l'iPod, on le verrait clairement. D'abord a décidé d'en faire un produit compatible avec Windows. Il y a eu une première version avec qui était vendue non pas avec iTunes mais avec un logiciel tierce party, puis rapidement avec iTunes, et puis à un tel point que le mot Apple a disparu du packaging de l'iPod, puisque d'avoir le mot Apple sur le packaging de l'iPod, c'était carrément un boulet plus qu'un avantage. Les choses ont bien changé, monsieur X, de ce côté-là. Oui, tout ça pour aller mettre, et ça c'est une des grandes croyances d'Apple et de Steve Jobs, et qui marche, tout ça pour aller mettre un produit Apple dans la main d'utilisateurs qui n'avaient jamais eu un produit Apple. Sur une croyance marketing et d'usage assez simple, à partir du moment où on a eu un produit Apple entre les mains, on en rachètera un deuxième. Parce que l'expérience avec le produit Apple, que ce soit du déballage à l'utilisation, et puis vraiment à tous les usages qui vont arriver par-dessus avec des mises à jour, est tellement au-dessus de ce qu'ont connu les gens en moyenne, qu'ils reviendront chez Apple ensuite. Voilà, donc l'effet Halo a été développé en disant on va aller mettre un iPod ou iTunes ou les deux entre les mains des utilisateurs Windows. Et à chaque fois qu'on aura réussi à faire ça, les gens, quand ils vont avoir à se racheter une machine, vont se poser l'alternative d'acheter un Mac ou un PC. Et ça a marché. Mais ça a surtout marché quand il y avait un ingrédient dans la recette qu'il n'y avait pas en France, à savoir les Apple Store physiques. Voilà. C'est-à-dire que les gens avaient peut-être le Mac en tête, mais ils ne transformaient pas en achat. Ils ont transformé ça en achat quand les Apple Store sont arrivés. Donc on a vu vraiment les chiffres de vente décoller en Angleterre et aux États-Unis. En France, grosso modo, la part de marché, elle est restée la même, mais la réserve d'effet Halo est énorme. Est-ce que la même chose va se passer avec l'iPad ? Bien sûr. Bien sûr. Bah, avec l'iPad, Je pense que l'iPad aura un effet Halo. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter un iPad qui avaient un PC vont peut-être passer au Mac. Toi, tu penses ça, monsieur X ? Absolument. Absolument. Moi, je pense que... Alors, je ne suis peut-être pas comme je disais, la meilleure personne, mais quand on prend un iPad en main et qu'on regarde ses photos, ce qu'on est capable en regardant ces photos, en utilisant ne serait-ce que l'iPad sur la fonction regarder ses photos, c'est-à-dire cadre photo, ça va donner envie à des gens d'acheter d'autres produits Apple. C'est évident. Il y a une telle avance, un tel plaisir à regarder ses photos sur l'iPad et à l'utiliser, ne serait-ce que comme ça, hein, usage grand public 4 photos, que ça va contaminer au bon sens du terme d'autres personnes. C'est absolument évident. Et ça va marcher à plein parce que en France, il y a les Apple Store maintenant. Moi, je suis un peu plus pessimiste, notamment après avoir vu et entendu Steve Jobs à la conférence D8, qui est l'initiative de Wall Street Journal et de Walt Mossberg. Je vous propose de regarder ces images et on en reparle tout de suite après. On refait le Mac. Le tablette PC, c'était basé sur le PC. Il avait toutes les fonctionnalités d'un PC. Il avait la vie, la durée de batterie d'un PC. Ça utilisait un système d'exploitation de PC. Et on utilisait un stylet qui a donc la précision d'un pointeur. Alors que maintenant, avec l'iPad, on utilise son doigt. Et donc on a la précision d'un doigt qui est donc beaucoup plus grossière. En fonction de ça, il faut faire des nouvelles applications qui utilisent le doigt et pas un pointeur. Donc il faut mordre un petit peu entre ses dents, et puis c'est fort ce que je viens de dire, et puis réécrire tout depuis le début. Donc on a créé un nouvel animal complètement différent, quoi. On refait le Mac. Donc l'iPad, un animal différent selon Steve Jobs. Après ce discours, on a l'impression que quelque part l'avenir est plutôt à la tablette qu'à l'ordinateur, parce que s'il flingue le tablette PC, il flingue aussi un petit peu le Mac, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va être obligé de parler cette analogie du camion qu'il a fait aussi dans le même truc, qui est en fait pas
parfaite. Je suis désolé, on va encore me traiter de fanboy, hein. Mais oui, mais il faut Allez-y, assumer. Monsieur Y. Mais j'assume parce que je suis désolé, mais c'est juste comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que pour nous, les développeurs, ou pour les gens qui sont obligés d'utiliser iWeb, c'est triste pour eux, ou pour d'autres personnes, on va forcément rester au Mac. Et par exemple, nous, les développeurs, on va pas balancer Xcode sur iPad, en tout cas pas maintenant. Mais pour monsieur et madame tout le monde, il n'y a aucune raison pour qu'ils gardent un Mac à plus ou à moyen ou long terme, quoi, je veux dire. Donc je pense que ce qui va être vraiment intéressant à suivre dans les années à venir, c'est qu'est-ce qui va nous rester comme Mac, parce que pour moi je pense que la gamme de Mac va forcément se réduire parce qu'il y aura moins de gens qui vont acheter des Mac proportionnellement au nombre de gens qui vont acheter des iPads et des iPhones. Donc il faudra voir quel est le marché, quoi. Et je pense que c'est un marché de professionnels, de créatifs. Monsieur X, vous êtes d'accord avec cette analyse, à savoir que Non, l'ordinateur sûrement non. ça va être pour travailler et l'iPad va être pour tout le reste? Ce qui est assez marrant, c'est que les Mac qui sont le plus mal en point en termes de gamme, et les gens qui sont les moins bien lotis, les moins bien servis parmi les utilisateurs de Mac, ce sont exactement les professionnels que décrit Stuff, c'est-à-dire les fameux créatifs et programmateurs. Ouais, ça Je c'est veux dire, clair. hormis Xcode qui sert à développer des applications pour l'iPhone, l'activité Mac professionnelle, c'est vraiment zéro news, zéro nouvelle depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et puis c'est une goutte d'eau Et dans le chiffre Apple d'affaires d'Apple, accessoirement. Hein. Oui, mais bien sûr, mais Apple ne fait rien. Donc c'est pour ça que je pense pas que la césure va se faire là. La césure, on l'a entendu dans la bouche de Steve, mais aussi des autres execs d'Apple. Ça depuis maintenant 1 an. On est une compagnie mobile. On parle de 100 millions de devices mobiles vendus, qui inclut l'iPad, L'iPhone, l'iPod Touch. qui inclut l'iPod Touch. Moi, ce que je pense qu'il va se passer dans un premier temps, parce qu'à 5 ans, on ne peut pas dire, c'est qu'on risque effectivement de voir la gamme iMac et Power Mac, enfin Mac Pro, se réduire à une peau de chagrin. Donc le Mac, ça va être l'iBook, enfin le MacBook, le MacBook Pro, ces portables qui effectivement vont continuer à être utiles pour les gens qui bossent avec un Mac. Et puis c'est quasiment tout. Moi, je suis même étonné que le Mac Mini ait été mis à jour, ou alors c'est le vrai Apple TV qu'on attend depuis longtemps. Concrètement, Voilà. Emmanuel, on en parlait avant l'émission, depuis sa création, on assiste à une simplification de l'informatique de la part d'Apple, une volonté de simplification. On a vu le passage d'abord l'arrivée de l'Apple II par rapport à ce qui existait à l'époque, puis on a vu l'arrivée du Mac avec la souris. Est-ce que quelque part, la simplification de toujours plus, ça va dans le sens de l'histoire, et le fait que l'iPad s'impose, ou que le modèle de la tablette s'impose par rapport à l'ordinateur, ça va dans le sens de l'histoire, justement? Non, ça va certainement dans le sens de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, attention, ne faisons pas d'essentialisme à ce niveau-là. Aussi un peu, on est tellement mal représenté en ce moment, vas-y, continue. Non, mais de ce point de vue-là, il y a simplement des marchés qui se développent, qui répondent certainement à des besoins, mais qui sont aussi fonction des investissements marketing et puissance de développement que les entreprises y mettent, et Apple a... Alors là, de son point de vue, une vision qu'ils suivent, et celle de l'iPad répond totalement à cette vision. Par contre, considérant la question de est-ce que le Mac va disparaître au profit de ces nouveaux outils à non-interface, iPhone et iPad, qui sont finalement des interfaces machines et non plus des interfaces physiques, comme le clavier, la souris, tout ce truc-là, non. Et pourquoi non? Parce que, en fait, ce qu'a très bien dit Monsieur X, ce sont tous des accélérateurs de marché. C'est-à-dire que iPhone, iPad et l'iPod avant lui sont des accélérateurs du marché du Mac qui ne s'est jamais aussi bien porté Au jour d'aujourd'hui, sur les 15 dernières années, et qui va continuer à augmenter. Parce qu'Apple joue la montre, en clair. L'iPad, ils vont le faire évoluer par petites doses pour pas qu'il ne cannibalise pas trop le Mac. Olivier, là où je rejoins Emmanuel, c'est que... Oui, défends-toi, Monsieur X. Non, je dis là où je rejoins complètement Emmanuel, c'est que toi, tu vois cette question-là de l'intérieur. C'est-à-dire que tu dis oh le Mac, ils font plus rien pour le développer. Mais t'as complètement raison.
Et moi, je serais revendeur professionnel qui vend des Mac Pro et des solutions autour de macOS 10 Server. Et même... T'aurais pas de thunes, déjà. Tu serais pas... Voilà, j'aurais pas de thunes. Et je me poserais des questions. Mais ça, est-ce que Apple délaisse le Mac ? C'est une vision de l'intérieur du monde Apple dans lequel tu baignes, Olivier. Maintenant, mets-toi à l'extérieur de ce monde-là. Désolé, hein. Même dans les pays où Apple a le plus de succès, les États-Unis Sors de ce d'Amérique, corps. ils ont 7%, 8% de part de marché. C'est-à-dire qu'ils ont 92% à conquérir. 92% à conquérir. Donc ils délaissent absolument pas le Mac. Ils font des Macs pour les 90% de part de marché qu'ils n'ont pas. Voilà ce qu'ils ont dans la tête d'un point de vue commercial et marketing. Donc Au jour d'aujourd'hui, mais ils ont quand même une vision à plus long Il y a terme. quand même pas mal de gens qui promis vont un bel switcher. Oui, non, excusez-moi, c'est juste pour finir là-dessus. Là où Monsieur X a raison, c'est qu'en effet, il y a des parts de marché à prendre. Mais encore une fois, je pense que si les machines à interface iPod, iPad le feront, iPhone le feront, les Mac aussi. C'est-à-dire que tout ça va fonctionner ensemble. Simplement, il est à peu près certain que, à la fois en chiffre d'affaires, contribuant au chiffre d'affaires global d'Apple, et aussi en part de marché, l'iPad et l'iPhone vont se développer, et se développent d'ailleurs, beaucoup plus rapidement que le Mac. Mais le Mac se développera aussi. Olivier, si tu veux un vrai scénario de prospective à 5 ans, moi je vais en C'est ce que je veux, oui. proposer. Ah, vas-y. Ça Je vais en proposer sent le un. balmeur, ça. Ouais, vas-y, Steve. Je vais en proposer un. Remets tes lunettes, on te reconnaît, monsieur X. Je vais en proposer un. La grosse différence d'un point de vue, on va dire, commercial, qui est ma chapelle, entre iOS et macOS, c'est qu'il y en a un que tu peux pirater très facilement, c'est macOS. Tu le prends et tu l'installes sur un PC que tu achètes à la boutique de coin, alors que iOS qui est sur l'iPhone et qui sera un jour sur l'iPad, ça tu ne peux pas le faire. Un vrai scénario de prospective, c'est quoi ? C'est Apple met toute son énergie, on le voit sur l'iPod Touch, sur l'iPhone, sur l'iPad, ils unifient iOS là-dessus, ils le rendent non piratable, ils continuent à augmenter leur avance. Ça n'existe pas, non Et piratable. après, la mais question bon. de savoir... Et après, la question de savoir si ils sont en train de délaisser le Mac ou pas sera même plus une question valide. Il suffira à Apple de permettre officiellement à n'importe qui d'installer macOS sur un PC et donc d'avoir iTunes et donc de pouvoir connecter son iPad et son iPhone dessus pour prendre 30% de part de marché, mais ils auront passé tout leur business sur iOS. Le cheval La de vraie Troie. question, quand est-ce qu'ils rendent macOS installable sur n'importe quelle machine ? Il y a quand même une petite citation qu'il faut donner. Il y a des gens qui se sont inquiétés suite à la conférence des développeurs qui a eu lieu au mois de juin, qu'Apple n'ait pas parlé une seule fois et que Steve Jobs n'ait pas parlé une seule fois de Macintosh sur la scène du Moscone Center. C'est quand même la conférence des développeurs Apple, et le Mac, c'est quand même aussi quelque chose. Et Steve Jobs a répondu au mail de ce développeur en disant mais non, c'est pas L'année ça prochaine. du tout. Cette année, c'est l'année de l'iPad et de l'iPhone. L'année prochaine sera l'année du Mac. Il n'empêche qu'on comprend par rapport au discours qu'on a de Steve Jobs tout à l'heure que les évolutions ergonomiques qu'on a pu assister, qu'on a pu voir sur le Mac, sur l'iPad, et qui pourraient arriver à avoir un écran tactile sur un Mac, ça peut servir, quoi qu'on dise, c'est pas près d'arriver. Il y a peut-être en effet, et là je suis assez d'accord avec toi Olivier, il y avait plus à faire aujourd'hui sur iOS, et à réinventer ses interfaces, à réinventer la manière dont on va utiliser finalement ces machines, ce qu'a dit Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il peut le moins, peut le plus, ça a été aussi ça finalement. Le fait que j'utilise mon doigt qui est le plus grossier, ça a obligé les ingénieurs Apple, les designers Apple à revoir tout ça. Et bien sur un Mac, moi j'ai un très beau petit MacBook là devant moi, c'est quand même très très compliqué de faire des changements qui soient suffisamment violents, à part alors en effet le passer en tactile, faire des écrans qui bougent ou je sais pas trop quoi, pour vraiment avoir quelque chose de tout à fait nouveau. Là on est sur un produit qui est quasiment parfait, il y a plus d'aspérité dans sa fabrication, une fois qu'il est fermé c'est une coque complète, c'est une brique, enfin, on est arrivé à quelque chose qui est finalement quelque part abouti. Donc soit on casse ce paradigme-là et on refait autre chose. La tablette. Possible. Peut-être qu'ils feront ça l'année prochaine, j'en sais rien. Ou alors on décide que cette machine-là est peut-être en effet en fin de vie, un peu comme certaines... et puis que on doit finalement peaufiner des détails. Alors je fais un trackpad un peu plus grand, alors je fais un truc un peu comme ça. Voilà. Il y a peut-être ces deux choix-là. Non, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que tu vas avoir peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, un iPad de 17 pouces et à terme, version iMac. Ouais, 27 un truc pouces. pour la maison, un iPad pour la maison. Non mais Ça s'appelle imagine-toi un une iPad table pour la maison. vitrocénamique, ça sert à Mais c'est un peu ça, et pour moi c'est ça l'évolution de l'iMac.
Et, Ça, c'est vraiment les geeks. Hein. ouais. Ça, c'est Et- vraiment. Alors là. ouais. On a et je perdu. pense qu'il y a Monsieur X nous a quitté là. Il est en Passer dessous sous de la table, là. c'est samedi soir, c'est pour ça, c'est normal. Je regardais si j'avais de la place pour mettre mon futur iPad 23 pouces. Je savais bien qu'il était en train de boire de l'alcool tout à l'heure. On demande à Madame X de sortir de sous la table, s'il vous plaît. Oui, continuez. Oh, oh. Oh la classe. Oh, c'est dégueulasse. Je vais peut-être le couper au montage, celle-là. C'est samedi soir. Oui, tu dis. Non, mais Steph disait quelque chose. Steph, excuse-moi, oui. Depuis que j'utilise des Macs, je suis devenu moins geek. Ouais. C'est bien ça, notez-le, mettez-le sur ma tombe plus tard. D'accord, très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir participé à cette édition d'On refait le Mac. On a fini un petit peu tard, il est arrivé. Rendez-vous dans 5 ans. Qu'est-ce qui passe là? C'est un tire-bouchon, il est dans sa cuisine. Rendez-vous dans 5 ans. Mais comment voulez-vous que je conclue dans des conditions pareilles? Rendez-vous dans 5 ans donc pour savoir qui a eu raison de ce débat. Si Dieu nous prête vie, on verra. clavier Voilà, ça donc mécanique. c'est la version 27 pouces de l'iPad que vous venez de voir de passer. Non, c'est un clavier mécanique, regardez-le bien les enfants. Oui. C'est ça qu'on utilisait avant. C'est une C'est relique. ça que papa utilisait au début du 21e siècle. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine C'est pour beau une nouvelle comme un édition. vinyle. Ah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'On refait le Mac. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver tous les jours sur www.onrefaitemac.com, sur LCI Radio pour vous avez un mobile et dans la publication à écriette. Je suis pas sûr qu'au moment où vous verrez ce podcast, ce soit la même couverture. Normalement, il devrait y avoir Ça existe encore. un Mac Mini en couverture. Mais passons. Ça, mon fils. C'est ça que tu connais, mon fils. Merci monsieur, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.